Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 12 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. Le programme c'est Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes jeudi et comme nous vous l'avons dit, nous avons reconfiguré notre jeudi. C'est désormais jeudi spiritualité. Et ce matin, un thème nous a semblé opportun. Ce matin, nous allons parler de la sorcellerie dans toutes ses facettes. Le thème principal portera donc sur la sorcellerie. Comment expliquer la montée en puissance de la sorcellerie en Afrique? Le cas du Cameroun nous intéressera de manière singulière. Les manifestations de la sorcellerie, les conséquences de la sorcellerie, comment on est initié dans la sorcellerie. Et pour en parler de manière profonde ce matin, ils seront justement spiritualistes, ils seront hommes d'église, ils seront initiés parce que, voyez-vous, pour en parler, il faut avoir de l'étoffe, il faut avoir de la hauteur. Toujours dans le cadre de ce programme, on accueillera également avec votre accord la très étincelante Claudia Ntia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous n'allons pas tout simplement faillir. La dénonciation du jour sera également intacte avec Pierre Bléruniamek. C'est dénonciation du jour qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Pour bénéficier de tous ces délices, il faudra être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. On ne le dira jamais assez. Sans vous, très chers téléspectateurs, nous valons zéro et voilà pourquoi on continuera toujours à vous dire merci. Merci pour cette tasse, cette dose de sympathie que vous nous offrez tous les jours. Vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Et nous accueillons ces de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Nous commençons par Monsieur Mogibé. Bégué. Monsieur Bégué. Monsieur Bégué. Bonjour Monsieur Bégué. Bonjour, bonjour téléspectateurs. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau ce matin. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je vais signaler que vous êtes un digne Camerounais de la diaspora. Vous êtes au Cameroun pour quelques jours. Vous Exactement. êtes en congé. Et vous êtes ingénieur du côté des États-Unis. C'est correct. Non seulement vous êtes ingénieur, mais vous avez également une autre casquette, celle de spiritualiste. Oui, ça, évidemment, je suis chercheur dans le domaine que les gens trouvent compliqué. J'aime... quand je fais même dans mes analyses d'ingénierie, j'aime dire aux gens que le design qu'on fait sur place là, ça a déjà été fait quelque part. Donc il faudrait commencer à l'extérieur, dans l'astral, pour amener ça à la surface libre. Donc je crois que pour ça, exactement, tout commence dans l'astral. Les mathématiques qu'on fait là sont déjà calculées loin à l'avance et nous, on doit les ramener sur place. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez bâtir une route, on commence par l'astral. Exactement. C'est pourquoi on parle de recherche. C'est pourquoi on parle de recherche anthropologique. Dans l'anthropologie, on regarde qu'est-ce qu'il y a sous le sol, qu'est-ce qui peut empêcher donc l'avancement, ou alors quels sont les entités spirituelles qui doivent intervenir, parce que dans l'Égypte antique, nous avons chaque entité, chaque déi, chaque dieu a une spécificité dans un domaine précis. Donc, dans la construction, nous avons des dieux, dans le journaliste des dieux, nous avons énormément de divins, de petits divins, appelons-les ici, pour permettre la cohésion sociale, la cohésion d'ingénierie de tout individu ou lors de tout projet. Cela signifie que, en votre qualité d'ingénieur, lorsque vous avez gagné un projet et que vous voulez maintenant le matérialiser, vous faites d'abord appel aux forces astrales. Appel, c'est peut-être trop dire, mais il faudrait savoir les contours de là où on est. Par exemple, aux États-Unis, nous étions en train de construire un stade pour les étudiants. Et dans ce stade, c'était un cimetière. Ce qui fait que, au moment des implantations, on ne pouvait pas avancer comme il se doit. Il y avait de la pluie, il y avait X, Y, on ne pouvait pas avancer. Et qu'avez-vous fait? Alors, quand je suis arrivé dans le projet, il y a des gens qui me disaient qu'il y a des, on dit en français, c'est hanté. La zone est hantée. Était hantée, voilà. La zone était hantée. Alors je leur ai dit, moi je suis du village. J'ai demandé du vin
au directeur de l'entreprise. J'arrive un grand matin, vers 5 heures du matin. Je passe avec des pots de vin en parlant, je suis Bassa d'origine, en parlant, en leur disant, voilà, nous sommes venus ici pour vous construire un stade, pour vos enfants qui vont aussi. Nous vous demandons de nous laisser avancer dans les bonnes conditions. Alors, en versant un peu de vin tout autour, une semaine après, on a fini le design et on a continué sans incident majeur. On a terminé le projet. Et depuis là, on m'appelle le sorcier camerounais. Je vais dire que vous êtes également Bassa. Hein. Exactement. Vous avez fait la sorcellerie aux États-Unis. Non, je fais pas de la sorcellerie. Hein. C'est d'autres cieux, si j'avais continué, mon grand-père avait voulu que je sois prêtre, mais il a dit à mon père spirituel que j'allais terminer la formation d'ingénieur avant de revenir, mais hélas, je ne suis plus jamais rentré. D'accord. Merci d'être là ce matin. Nous accueillons également celui-là qui est connu depuis plusieurs années, justement au niveau de la plateforme médiatique en tant que médium. Il s'agit d'Ndji Oseni. Bonjour Ndji Oseni. Merci. Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous vos millions de téléspectateurs sur cette chaîne crédible qui monte en puissance. Je souligne que vous êtes un spécialiste dans le domaine de la spiritualité, notamment au niveau des envoûtements et tout ce qui a trait à la sorcellerie. Tout à fait. Alors, Monsieur Parfait, ici, vous savez qu'aujourd'hui, le thème auquel nous parlons ce matin, c'est un thème très sensible. Les thèmes déjà que je prononce le monde de la sorcellerie, j'ai même envie de vomir. Ah bon? Oui, puisque les sorciers et les sorcières, ce sont des êtres humains étranges auxquels se matérialisent sur notre sol, non seulement pour détruire les faibles, et pour détruire aussi les innocents. C'est pour ça que cet après-midi, on aura l'occasion, ce matin, de développer, d'abord, en entrant du jeu à tous les téléspectateurs, lorsqu'on parle de la sorcellerie, d'abord, c'est quoi la sorcellerie? Est-ce que tout le monde est né sorcier? Est-ce que ces personnes ont des capacités physiques et métaphysiques d'influencer votre vie spirituelle? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème que vous avez choisi ce matin, effectivement, oui, nous sommes dans un monde évolutif auquel il y a des mutations tout le temps. Et du coup, il y a des personnes, surtout les jeunes, parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie en puissance, d'abord, ça m'inspire d'abord aux jeunes, puisque aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne veulent plus travailler. Il y a des jeunes qui ne veulent plus donner l'effort de eux-mêmes. Et du coup, ils passent par une transmission ou une initiation de la sorcellerie pour imprimenter et pour pouvoir toucher la vie facile. Oui, la sorcellerie, ce sont des personnes qui vont à l'encontre de leur destin. Et du coup, pour influencer, ils passent donc par des initiations ou par des rituels de la sorcellerie pour pouvoir déclencher. Et c'est pour ça, Monsieur Parfait, ici, vous avez constaté même dans notre médias, ce jour au Cameroun, le cas d'une jeune fille, je pense que c'était dans la ville de Douala, auquel elle est tombée subitement. Et lorsque la population est arrivée, elle a dit vraiment, sauvez-moi chez la population car mon carburant est fini dans mon véhicule. En principe, c'est quoi le carburant? C'est du sang humain auquel elle réclamait, puisqu'elle a demandé, la population a demandé, qu'est-ce qu'il faut pour que vous levez? Elle a demandé, il faut uniquement le sang de 2 jeunes filles pour qu'enfin elle se lève. Aujourd'hui, le monde est en mutation. Je dois aller tirer le bouchon très loin. Nous, jeunes femmes ou nos jeunes sœurs, qu'on les appelle vulgairement les influenceuses. Oui, il y a aussi des femmes qui passent par des initiations mystiques de la sorcellerie pour influencer, pour dominer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de femmes. Plusieurs influenceuses sont des grosses sorcières. Des grosses sorcières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, médium, il y a des jeunes qui m'appellent. Je ne peux pas faire 2 jours, 3 jours sans qu'au moins 15 jeunes personnes m'appellent pour me dire, médium dit Oseni, je vous sollicite, je veux par exemple les portefeuilles magiques. Il y a des personnes qui viennent me voir, grand maître dit Oseni, je veux une initiation pour pouvoir avoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Lorsque vous faites un tour dans notre morgue, regardez les jeunes qui meurent. Parfois, à moins de 28 ans, 30 ans, les cas d'âge est tellement brutal. C'est pour ça que ce matin, on a l'occasion d'expliquer. Nous allons en parler. Hein. Merci au médium donc Ndji Oseni d'être là ce matin. Nous accueillons également notre invité sur ce plateau. Cela faisait près de 2 ans qu'il n'était plus venu nous dire bonjour par ici. On accueille donc le révérend apôtre Guy Léonce Bayon. Bonjour.
Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette magnifique chaîne. Je suis heureux d'être de retour, n'est-ce pas? Bonjour à tous mes copanélistes, n'est-ce pas? Je crois qu'on va aborder tout à l'heure un sujet qui est assez important. Parce que certains ne considèrent pas le monde parallèle comme quelque chose qui existe, n'est-ce pas? Certaines personnes voient notre monde comme, n'est-ce pas, un ensemble de fluctuations simplement physiques, mais en réalité, la sorcellerie est quelque chose qui existe et qui influence notre société. Il est important que la lanterne des gens soit éclairée sur cela, comment pallier à cela, comment se prévenir d'un certain nombre de manipulations spirituelles de ces serviteurs du monde des ténèbres. Je rappelle pour votre cas que vous êtes du Centre international d'impact d'Hawaï, Maison Rouge. Oui, tout à fait. Nous avons la grâce, le privilège d'officier comme serviteur de Dieu auprès de nos prébis, mais également nous avons la tâche de missionnaire. Nous, sous d'autres cieux, nous sommes prédicateurs, nous évangélisons. Votre église a quand même l'autorisation au Cameroun parce que le ministre Atanganji est monté d'un cran. Hein. Il va aussi en guerre contre les églises qui n'ont pas d'autorisation. Il a d'ailleurs insisté que seul le président de la République donne l'autorisation de fonctionnement pour une église. Nous avons l'autorisation parce que nous sommes sous les assemblées chrétiennes témoins de Christ qui d'ailleurs sont la première église qui a été autorisée au Cameroun bien avant l'église catholique romaine. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est pas connu, mais faites vos recherches et vous allez voir. Mais je veux souligner aujourd'hui que c'est une problématique qu'il faut voir parce que la loi sur les associations religieuses est vieille. Notre monde d'aujourd'hui, le monde est en fluctuation et en changement. Il y a d'autres dynamiques spirituelles qui se dégagent et il est important que, n'est-ce pas, le législateur camerounais puisse s'asseoir et bien réfléchir. Il ne faut pas que ce soit des états d'âme qui vont venir perturber la quiétude des Camerounais. Le ministre est un serviteur de la République et un dirigeant politique dont il faut que certains mots, certaines décisions soient prises, n'est-ce pas, en connaissance de cause de l'environnement social dans lequel nous nous trouvons. Je veux dire, n'est-ce pas, toute ma solidarité à tous ces églises et ces pasteurs qui sont sans décret parce que ça existe. Et c'est une chose sur quoi l'État camerounais devrait se pencher. Beaucoup ont en souffrance des documents à la présidence de la République depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et je crois que l'État camerounais doit leur laisser exercer leurs droits religieux et, n'est-ce pas, leur liberté. L'État camerounais doit se montrer non pas un État qui annihile l'Église, mais un État qui encadre, n'est-ce pas, toutes les réalités de la société camerounaise. Merci beaucoup. Merci, révérend apôtre Bayon, d'être là ce matin. Et nous accueillons un autre participant, bien connu également de cette plateforme d'échange, Alain Douk. Bonjour. Bien le bonjour, parfait, nouvelle invite. Je crépite déjà dans mon âme de l'intérêt. Par rapport à un sujet, ma foi, je me demande comment on va faire par rapport au temps. Vous aimez la sorcellerie? Non, je dis, le thème, il est profond. Vous êtes un sorcier? Oh, bah, ça, certainement pas. Pour la conception que j'ai et la définition que j'ai de la pratique en question, absolument pas. C'est des sujets vraiment profonds. Que Dieu nous aide véritablement à fourrer. Et avoir du temps, hein? Tu comprends pourquoi je m'inquiète la plupart du temps avec tes sujets choisis avec Munici. Je reste, je dis, l'enjeu ici finalement c'est est-ce qu'on aura du temps? Mais c'est toi qui es le maître de la plateforme, tu sauras comment gérer tout ça. Je suis content d'être là. Je profite de l'occasion qui m'est donnée comme ça pour saluer tout cet important audimat à travers le monde qui regarde ce moment, ce grand moment de télé, et un grand moment de télé appelé certainement à monter en puissance avec cet espace créé dans l'espace qui est déjà miné, hein, le programme consacré sur la spiritualité. Oui, les gens aiment être édifiés sur les sujets en question. Donc je salue de même
tous ceux qui sont les acteurs de l'ombre qu'on ne voit pas et qui permettent que nous puissions être vus partout à travers le monde. Je salue mes co-discutants et j'espère, d'après une ritournelle qui m'est propre, que nous allons passer un grand moment de télé autour de cette thématique. Merci Alain Doukou qui est journaliste, mais il aborde également une autre casquette. C'est un grand spiritualiste. On accueille notre consultant, sorteur l'appelle le consultant planétaire. Il a été dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériou-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. Je voudrais vous faire une demande. Oui. Que vous autorisiez que nous surseillons à la dénonciation du jour. Et pourquoi? Parce que le plateau va être très vibré. Et si vous ne nous donnez pas le temps de nous exercer, nous risquerons de vous foudroyer. Ah bon? Je pense que ça a déjà commencé. Non, ne me foudroyez pas. Donnez-nous Foudroyez vous-même là-bas. Donnez-nous le temps de nous exercer. La revue, c'est une suggestion, c'est une demande. Parfait, vous ne pouvez pas provoquer les téléspectateurs avec un sujet aussi profond. Et parce que le temps nous sera compté. Il y en a qui ont même déjà commencé à vibrer sur votre plateau. À votre extrême droite, il y a quelqu'un qui s'agite déjà. Donc, il est nécessaire. Vous voulez parler d'une géocélie? Oui, il est nécessaire que nous ayons tous le temps de nous déployer. Si vous le permettez. Merci Pierre Blériot. On verra. Vous allez quand même d'abord garder le microphone, hein, cette fois-ci, pour nous donner la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour, qui n'est pas de la sorcellerie, dit il faut de temps à autre regarder sous son lit. Vous risquez d'élever des serpents à votre insu. On peut reprendre? Il faut de temps à autre regarder sous son lit. Vous risquez d'élever des serpents à votre insu. Ça veut dire quoi? Parfait, il faut de temps en temps fuiner autour de vous, autour des gens qui sont avec vous, pour éviter des surprises désagréables. Il faut fuiner de temps en temps. Nos enfants sont dans les maisons et autres. Et le lit même, comme je le dis de manière symbolique dans la réalité, parfait, de temps en temps, tu es chez toi, tu soulèves le matelas. Tu vois tout ce qu'il y a sous le lit. On ne sait jamais. Même de manière physique. Oui, tu soulèves le matelas totalement. Madame pas en train d'être en train Non, je n'ai pas besoin de faire le calme maintenant. Tu soulèves le matelas. Soupçonner les femmes. Je ne dis rien, tu soulèves le matelas. Parce que les gens restent 15 ans couchés sur eux-mêmes sans jamais soulever le matelas. Tu soulèves le matelas pour voir si tu ne lèves pas à ton insu des petits serpents. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Je pense que le plateau véritablement mini a été constitué. C'est jeudi spiritualité. Dites-le aux autres que ça a déjà commencé. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. Tu me rappelles les jolies filles ivoiriennes ou sénégalaises. Comme d'habitude. Comme d'hab. Oui. Les enfants disent comme d'hab. Joli rouge à lèvres également. Merci. Claudia,
Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Mbengue parle d'absentéisme dans l'administration, 450 autres personnels radiés. La note du Minfopra, Joseph Lé, ce 10 décembre, informe sur une deuxième série d'arrestations ou alors une série d'arrêtés portant révocation d'offres de 3019 fonctionnaires et licenciement de 131 agents de l'État relevant du Code du travail. L'information est à retrouver en page 2 de ce journal. Le quotidien Mutation est également au parfum de cette actualité. En page 5, vous retrouverez justement cette information concernant la fonction publique. Plus de 4000 agents déjà révoqués. Et puis de l'autre côté, on parle de la FECAFOOT et Toufis. 3 ans après magistrature, le bac des intouchables, c'est l'information qui barre la grande une de ce journal. Pas de conseil supérieur de la magistrature en 4 ans. Le chef de l'État autorise le déploiement des auditeurs de justice. D'après le ministre sur un effectif de 1784 magistrats, 865 sont sous procédure d'enquête pour des cas signalés d'indiscipline. L'information donc à retrouver en page 7. Le jour est en kiosque ce matin. On reparle en petite tribune justement en page 3 de la suspension des ONG. Deuxième convocation pour maître Alice Com. Et puis bilan FECAFOOT 3 ans après. La page 9 nous renseigne davantage. On parle en grande tribune de lycée et collège. Les inscriptions s'arrêtent le 15 décembre 2024. De nombreux élèves potentiels risquent de ne pas être enrôlés pour n'avoir pas embrassé à temps l'innovation du matricule unique que nous apprend ce journal. Le Messager est en kiosque ce matin. Le tabloïd de Feupius Ndiaoué, droit d'accès à l'information, mosaïque de législation dispersée. C'est le fruit d'une étude menée par le réseau pour la solidarité, l'autonomisation et la transformation pour tous dans les villes et les régions du Cameroun entre décembre 2023 et mars 2024. La nouvelle expression est en kiosque ce matin. On parle d'enlèvement d'un sous-préfet, des recherches dans l'impasse. 2 mois se sont écoulés depuis la mystérieuse disparition de Roland Ewané, sous-préfet dit bateau, survenu le 1er octobre 2024. Pourtant, à ce jour, aucune nouvelle de l'administrateur civil principal et aucune avancée concrète n'a été communiquée par les autorités compétentes. L'absence de réaction claire et de communication officielle, notamment du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, suscite de vives inquiétudes au sein de la population et la famille de la victime. Entre autres, avec ce journal, on parle de 3 autres informations. L'invité, répression administrative. L'information est à retrouver en page 4 et 5. Et puis du côté de Galim, une fillette de 8 ans violée et tuée. Elle a été enlevée de son retour de l'école vendredi 6 décembre 2024 et retrouvée morte le lendemain, son corps mutilé. La page 3 nous renseigne davantage sur ce qui s'est réellement passé. Insuffisance rénale, l'actu santé, la prise en charge doit devenir une priorité humanitaire. L'information est à retrouver en page 10. Allons à présent au Parlement avec Cameroun Tribune ce matin. Une session bien remplie, nous apprend Marie-Claire Nana. Des séances plénières hier au Sénat et l'Assemblée nationale ont mis en terme à un mois intense d'activité, marqué notamment par l'adoption de 13 projets de loi, dont le projet de loi de finances de l'exercice 2025, l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale, ainsi que des questions orales au gouvernement. Le défi est désormais de donner corps aux dispositions contenu dans les textes adoptés par les sénateurs et les députés pour le bien-être des populations. Le focus est à lire en page 9. Le quotidien Réalité Plus de Paul Gouarekendi parle ce matin de Yaoundé et Toudi, inauguration du nouveau complexe commercial moderne. Le ministre Elanga Oubam félicite l'opérateur économique Bienvenue Lonque pour avoir construit 600 boutiques. Et nous clôturons cette revue de la presse avec l'économie quotidien. On parle ce matin de Sema. Thierry Ekouti parle de l'improbable dévaluation du franc CFA. Le sujet est à nouveau au cœur de l'actualité dans un contexte où l'on annonce pour le 16 décembre prochain une réunion d'urgence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en présence des responsables du FMI. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches que vous venez donc de nous donner. Oui. Claudia, oui, parfait. Je préfère vous épargner de ce plateau très rapidement. Oui. Il est extrêmement miné. Apparemment. Vous avez peur. On ne sait jamais. Vous pouvez être foudroyé.
La petite Claudia. Oui, parfait. On se dit à demain 10h. À demain 10h. Bonne N'oublie nuit. jamais le conseil. Claudia, tout ce qui prenait pas au reste prudente. D'accord. Alors, Claudia, au moment où elle nous donnait toutes ces informations, on a quand même retenu une. Hein. Blériot, elle peut donc nous servir des dénonciations. C'est l'information parue chez nos confrères de la Nouvelle Expression, où une fillette de 8 ans a été non seulement violée, mais également par la suite tuée. Nous sommes là du côté de Galim. On parlait également du corps qui a été mutilé. C'était vendredi. On a retrouvé le corps le 7 décembre dernier. Une fillette de 8 ans violée et par la suite tuée à Galim. Comment vous pouvez expliquer une telle chose, Pierre Blériot? Parfois, ici, il y a une recrudescence du vol des enfants ces jours-ci, du rapt des enfants. Galim n'est que la face cachée de l'iceberg. À Douala, sa pilule, à Yaoundé. Et ce n'est pas seulement dans le but de demander des rançons. C'est aussi dans le but de les exploiter sexuellement. Il y a d'un côté des malades mentaux qui s'y plaisent, mais il y a aussi des gens qui tirent de l'énergie de ces enfants-là. Ah bon? Bien évidemment. En leur prenant leur liquide séminal, lorsqu'elles sont encore en âge pré-pubère, vous verrez qu'en général, c'est des enfants filles qui disparaissent. On leur prend donc ce liquide séminal en âge pré-pubère et très souvent, comme ça s'accompagne de beaucoup de douleurs, de blessures physiques et psychologiques, les auteurs se croient obligés d'achever leur sale besoin en les tuant. Parce qu'il faut le dire, en général, quand c'est des pratiques, on les fait en faisant en sorte que la victime nous voit. La victime doit nous regarder et on doit la voir souffrir. Donc, c'est quand on la voit souffrir? Oui, que cela nous recharge. Ah bon? Et donc, après ça, vous conviendrez avec moi que la victime qui nous a vus, on ne va pas la laisser vivre. Il faut que l'État renforce la sécurité à tous les niveaux, même au niveau mystique. Il faut que l'État renforce donc la sécurité à tous les niveaux, selon Pierre Blériot, même au niveau mystique. L'État a donc vraiment engagé du pain sur la planche. Le médium Ndio Seni, ce n'est pas la première fois, mais nous avons également la conviction, pas la conviction, nous pensons également que depuis un certain temps, ce phénomène également a gagné en intensité. Les enlèvements des petits-enfants, des petits garçons, mais habituellement des petites filles. On vous fait comprendre, comme c'est le cas de cette fillette de 8 ans qui a été donc enlevée à Galim, violée, puis tuée, le corps mutilé. Ce sont là des actes de sorcellerie. Alors, monsieur Parfait, ici, la situation est grave. Vous voyez, au Cameroun, en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent, sauf seuls les initiés, nous, qui ont le pouvoir de la transmission, parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de la sorcellerie, eh bien, moi, je suis un sorcier. Ah bon? Oui, mais ma sorcellerie déclenche des vibrations positives. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez donc nous faire comprendre qu'il y a des sorciers positifs et des sorciers négatifs. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. Ah bon? Oui, ça n'a pas encore commencé, puisque en cette période, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en pleine mutation. Il y a des personnes en période de fête de fin d'année qui sont obligées de renforcer les cercles exotériques. Ils sont dans les cercles de la haute sorcellerie pour pouvoir nourrir les énergies vitales auxquelles qui les donnent la force d'attaquer. Monsieur Niamek a dit tout à l'heure, effectivement, vous savez, dans la transmission exotérique de la sorcellerie, des rapports sexuels, vous allez voir, c'est difficile que vous trouviez un jeune homme, un garçon de 3 ans, 4 ans. Mais c'est plus les filles, puisque les filles naissent avec des transmissions chargées des capacités de certaines énergies. Et sauf les sorciers qui sont initiés ont le besoin urgent de pouvoir passer ces jeunes filles, ces jeunes enfants dans les cercles exotériques. Parce que lorsqu'on parle d'abord qu'on a violé les enfants, les gens pensent qu'on a un enfant comme ça, on pas directement violé. Non. Lorsqu'on
on enlève cet enfant, il y a des incantations, des invocations, que je ne peut pas tout dire ici, on invoque sur l'enfant. On passe l'enfant à un rituel avant de pouvoir abuser l'enfant. Et l'objectif d'abuser l'enfant, c'est extrêmement de vider l'énergie et de pouvoir capter et tirer maintenant ces liquides-là. Puisque c'est ça que les personnes occultes cherchent. Et si ça fait partie des premiers ingrédients de la sorcellerie auquel on pratique. Et par là maintenant, il peut y avoir la sorcellerie de la parole. Vous allez voir, même pas seulement au Cameroun, dans certains pays africains, de certains dirigeants, des patrons, lorsque vous voulez parler, on écoute. Vous voulez parler, le monde vous écoute. Parfois, on a besoin de cet liquide séminal pour pouvoir associer au rituel de la sorcellerie auquel on peut pratiquer. Et c'est pour ça que les enfants sont les premiers proies. Donc, chers parents, vous nous écoutez en ce moment, soyez vigilants à cette période-ci. Ça, c'est le moment que beaucoup des enfants vont être capturés dans les hôpitaux. Soyez vigilants. Dans les quartiers, soyez vigilants. Merci au médium Ndio Seni. En parlant, nous avons froid au dos. Révérend apôtre Léonce Bayon, comment l'homme est arrivé subitement à ce niveau de cruauté? Bien, il faut comprendre que notre monde est parallèle. Donc, n'est-ce pas, tous les efforts physiques, intellectuels que les hommes peuvent faire, ils se rendent toujours compte qu'ils sont face à des limites. Il arrive des endroits où faire tout son possible ne suffit pas. Et c'est alors que beaucoup se rendent compte qu'ils doivent être appuyés par des forces qui ne sont pas, n'est-ce pas, les forces de ce monde. Et c'est là le piège. Ça veut dire que je veux être heureux, je veux réussir, je veux faire des Vous voulez être heureux en tuant les fillettes de 8 ans, 2 ans, 3 ans? Non, ça commence pas, parce que vous savez, quand le diable vous invite à sa table, il ne vous dit pas ce qui se trouve sur sa table. Et il vous dit, comme il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai Tout ces royaumes, toutes ces richesses, car elles m'appartiennent. C'est le piège souvent. Quand quelqu'un s'aventure dans ce monde-là, il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté, parce que ces forces-là sont des forces foncièrement méchante. Donc on ne peut pas, contrairement à ce que dit notre ami le médium, je ne considère pas qu'en dehors de Dieu, il y ait d'autres forces positives. Ah bon? Non, je crois pas. Le médium lui dit qu'il est un sorcier positif. Il avoue qu'il est sorcier, mais lui dit qu'il est un sorcier qui est dans la positivité. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de sorcier positif? Je ne crois pas. Je crois simplement qu'il y a Tous les sorciers sont méchants. Oui, je pense qu'il y a différentes approches. Mais que c'est la fin qui importe. Vous savez, ce que le diable veut, c'est les âmes, c'est ce qu'il mange, c'est ce qu'il consomme, et ce que vous appelez d'une certaine manière les énergies, c'est les âmes qui recherchent, parce que l'âme est sacrée et doit normalement appartenir au Dieu du ciel. Et lui, quand il a les âmes, il est capable de donner autre chose en échange. Maintenant, il y a des gens qui marchent dans ce monde et arrivent à faire des transactions. Ça veut dire ils ont des pactes de non-agression avec certains esprits. Et du coup, ils doivent opérer et ils savent opérer un certain nombre de rituels pour empêcher à tel esprit de pouvoir agir. Mais en réalité, c'est tout ça le même monde. Vous voyez, moi je crois personnellement, de toute mon expérience, je veux dire que quand vous dites tous ces mots, je suis mystique, je suis ceci, nous le sommes d'une certaine manière, mais ce que nous chrétiens, nous n'avons pas la permission de toucher un certain nombre de choses. Nous avons des interdictions, des limites. Seul le Saint-Esprit chez nous est capable de conduire quelqu'un à un certain nombre d'expériences surnaturelles. Merci, révérend apôtre, pour votre
intervention. Alain Douk, que faire pour arrêter cette saignée? Njio Seni dit même que c'est la fin d'année. Ça va d'ailleurs monter en puissance, ces enlèvements, cette tuerie de fillettes pour nourrir certaines énergies, ainsi de suite. Est-ce que le gouvernement de la République peut mettre un certain nombre de stratégies pour protéger nos enfants? Écoute, je vais saluer la maestria de ton chassé-croisé pour mettre en relation ce titre avec le sujet du jour, parce que justement, c'est un sujet qui relève de la sorcellerie et de l'occulte. Alors, je me suis intéressé à ces problématiques parce que moi-même, tu le disais tout à l'heure, tu m'as présenté comme spiritualiste. Tout à fait. J'ai une vie spirituelle, mais est-ce que je suis spiritualiste? Parce qu'il y a des connotations parfois qui, ma foi, pourraient ne pas correspondre à ce que je suis foncièrement. Tu sais, moi-même j'ai été victime, je suis encore victime d'oppression occulte. Ah bon? Ah ben oui, monsieur. Donc c'est pour cela que je m'intéresse particulièrement au sujet. Vous savez, il est écrit quelque part dans la Bible qu'il y eut guerre. C'est effectivement une guerre. Les gens ne comprennent pas la portée de cette parole. Il y eut guerre dans le ciel. Et cette guerre se déporte là, sur la terre où nous sommes. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Je regrette. Parce que ce que nous voyons à Galim n'est que l'expression d'un phénomène qui est mondial. Est-ce que vous avez déjà étudié? Parce que moi j'ai investigué sur la problématique. Je prends à témoin ici quelqu'un qui vit aux États-Unis. La problématique des enlèvements, du trafic d'enfants et des crimes rituels des enfants aux États-Unis, dans toute l'Europe, à travers le monde. Je dis c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tant sur le plan occulte que sur le plan biologique, c'est-à-dire des velléités commerciales à extraire un certain type de substance de ces enfants lorsqu'ils sont martyrisés. Vous avez entendu parler de l'adrénochrome, qui est extrait de l'adrénaline. C'est une substance protéique qui doit être extraite lorsqu'on procure à ces enfants des tortures extrêmes. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, avec la poussée d'adrénaline, qu'on peut extraire dont l'adrénochrome. Que des satanistes, des spiritualistes dans notre bord, des occultistes, des sorciers. C'est de ton côté là? Non, ils ne sont pas de mon côté parce que nous sommes ennemis. Nous sommes ennemis. Et vous allez donc comprendre qu'ils utilisent ces substances comme cure de jouvence et bien d'autres choses. Mais vous serez donc surpris de savoir, mais parmi ceux qui commandent de telles substances, parmi ceux qui extraient de telles substances, qui va-t-on retrouver? C'est ça, c'est là où le bas blesse. Je pense donc, que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, c'est des gens insoupçonnables, des gens que vous pourriez même convoquer pour être ceux qui doivent protéger la société, et pourtant c'est eux qui font ça. De toutes les façons, peut-être dans d'autres pays. Hein. Alors, Joseph Beguet, je prononce bien, c'est Beguet. Beguet. Joseph Beguet, le phénomène, c'est vrai qu'Alain Douk disait que même aux États-Unis, est-ce qu'on retrouve également les mêmes phénomènes aux États-Unis où on tue des fillettes comme ça de manière presque rituelle, ainsi de suite? Oui, aux États-Unis, nous dirons même que c'est la base. Hein. C'est pire. La base aux États-Unis. Au Texas, tu ne passes pas 1 heure ou 2 heures, tu ne reçois pas, on appelle Amber Alert. On vous dit qu'on venait d'enlever une fille de 12 ans, de 8 ans, de 5 ans. C'est vraiment récurrent, surtout dans des zones comme le Texas. Par rapport à cela, je ne vais pas trop revenir sur ce qu'ils ont dit, mais il faudrait aussi savoir que ces actes faits sur les enfants de jeune âge. Et il y a, je crois, dans la ville de Creux, Chartres, il y avait monsieur Jean, ils utilisaient les vierges, ils les utilisaient pour des pratiques d'écriture. Donc lui, son inspiration était juste d'aller avec les vierges, que ce soit mâle ou femelle. Il allait avec eux juste pour les pratiques d'écriture, pour avoir l'inspiration à l'écriture. C'est un grand écrivain. Un grand écrivain. C'était aux environs de entre 14e ou 16e siècle. C'est là où il tirait son inspiration. Son inspiration. En allant avec les vierges. Les vierges. Que ce soit des garçons ou bien des filles. Exactement. Et peut-être ce qu'on n'a pas, on nous a pas donné trop de détails sur comment ces enfants sont violés. Faudrait savoir que la plus grande sorcellerie
sorcellerie est celle qui passe par la voie fécale. Donc, par la voie fécale. La voie anale. Anale, voilà, merci. Je le reprends pour lui dire exactement comment ça se passe. Donc, par la voie anale. Donc, à cela, donc, on ne sait pas ce que cela veut. On pourrait aussi regarder sur le prisme psychologique. Peut-être sont des malades mentales qui n'ont rien à faire, ils sont drogués. Peut-être cela est un peu, côte à côte, limité, mais dans notre zone Afrique, on pense le plus, on met beaucoup plus l'accent sur la sorcellerie. Mais je pense que le gouvernement a les moyens nécessaires, s'il le veut, pour stopper ces actes, s'il le veut vraiment. Parce que si le gouvernement veut, il trouve ceux qui commettent ces actes et les punissent comme il se doit. Merci, Joseph Beguer. Alain Douk, on a pas suffisamment de temps. Le supplice se passe comment? Que ce soit fille ou garçon, on fait l'horreur par la voie anale. Vous avez assisté à ces rites? Je vous Parce que vous dites que vous voulez nous expliquer comment ça se passe. Mais justement, parce que j'ai énormément cherché et lu sur le sujet. Oui. On n'a pas besoin d'être dans ces milieux-là pour savoir ce qui se passe. Il y a justement, parmi la communauté des journalistes, des gens qui ont consacré leur vie à investiguer sur le sujet. Il faut les lire, il faut chercher. Et je vous disais donc, là, vous allez comprendre donc pourquoi. Il se produit donc lorsqu'ils font cette violation de ces âmes innocentes par voie anale, ce qu'on appelle les yeux de panda. C'est-à-dire qu'il y a une propulsion de sang qui coagule finalement autour des yeux. Ça se voit beaucoup plus avec les enfants qui sont leucodermes. Et je dis c'est horrible quand vous trouvez les corps de ces victimes. Il doit faire des choses horribles pour obtenir, comme on disait, des rétributions de plusieurs genres, parce que lui, c'était l'inspiration pour écrire, d'autres c'est le pouvoir, d'autres c'est ci, d'autres c'est ça. Et dans tout ça, pour glorifier Infinity, le dieu d'arrière-plan, parce que on parle ici de spiritualité, il faut savoir qu'il y a une dialectique, un manichéisme dans le monde spirituel. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a la lumière, il y a le ténèbre, il y a Dieu et il y a l'autre. Merci Alain Douk. De toutes les façons, cette Actu Presse nous allons servir de dénonciation ce matin. Nous sommes de tout cœur avec la famille de cette fillette donc à Galim qui a été assassinée après avoir été violée. Elle n'avait que 8 ans. Elle ne demandait qu'à vivre. Malheureusement, elle est tombée sur des gros sorciers. À tout de suite pour la suite. En décembre, profitez d'une offre incroyable pour passer de bons moments en famille sur Canal+. Le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Et en plus, l'installation est offerte. Plein d'émotions avec le retour de 4 mariages pour une lune de miel. De l'action dans Paris Has Fallen, la série événement. Les plus belles rencontres des plus grandes compétitions sportives. Et toute la magie des dessins animés. Cinéma, sport, séries, jeunesse et grands spectacles. Chaque jour est une fête avec Canal+. Et si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56. 1, 2, 3, c'est parti! Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre 2024, dès 19h. Vivez une soirée inoubliable avec des vedettes et légendes de la musique camerounaise. Sissoul, Marol Kamba, Bendika, Grace Deka, Tao, Blacky Star. Des Welcome Legends Show Acte 3, de nombreuses surprises vous attendent. Packaging, solo, duo, boss et night. Package à 35, 60 et 100 000 francs. Le Welcome Gardens Hotel est situé fin Goudron-Soir à 4 minutes de l'université de Yaoundé 2. Contact et réservation 694 34 21 33 676 60 13 59. Welcome Gardens Hotel, votre jardin secret. Sous le haut patronage du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le parrainage du gouverneur de la région du Littoral,
La 4e édition des Awards nationaux de l'excellence sera célébrée le 14 décembre 2024. Acteurs de la scène politique, médiatique, sportive, managers d'entreprises, publics et privés seront primés. Rendez-vous à l'hôtel Somatel de Douala Bali le samedi 14 décembre 2024 pour une méga soirée de gala, de remise de prix avec les nominés et les autres invités de marque. Awards nationaux de l'excellence, célébrons le mérite. Hi everyone, Mokonimin Besse, je suis Salignolo et je vous invite à me retrouver le samedi 14 décembre au Palais des Congrès. Je vous y attends pour un concert événement héritage avec des guest stars extraordinaires, une soirée méga transgénérationnelle. Soyez là, j'y serai. Le Jomeladi, et Borbalig la Kumana, Bengan Kabat, le Jomeladi, Morbeliga Moussa, Bengan Kabat, le Jomeladi, et Borbalig la Kumana. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le monde bouge, nous aussi. Vous n'avez pas le temps pour effectuer des achats dans un supermarché? Vous avez une ordonnance médicale en urgence. FS Express Course est la solution. Nous vous livrons en un temps record, dans des conditions fiables et sécurisées, tous les produits de qualité dont vous avez besoin. À partir de votre bureau, de la maison, sur votre lit d'hospitalisation, au marché, partout où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter et d'effectuer le paiement sur votre tablette, ordinateur, WhatsApp ou via votre smartphone par OM, Momo ou Express Union. Nos hôtesses et agents feront le reste. Vous pouvez suivre le cheminement de votre article à travers la géolocalisation de votre téléphone. FS Express, la solution d'un monde qui bouge. Contactez-nous au 655 33 97 42, 670 27 38 95. WhatsApp 655 33 97 42. L'association Anyangvo Belinga, par son président national, le patriarche Esso Essomba, annonce à tous les Vogbelinga ébénés du Cameroun et de la diaspora la tenue de son congrès ordinaire les 13, 14 et 15 décembre 2024 à Mbangassina, dans le département du Mbamekim, région du centre. Après la 9e édition qui s'est tenue à Yaoundé en 2022, tous les membres de l'AMB sont appelés à se retrouver à Mbangassina pour célébrer cette 10e édition de leur congrès ordinaire, une occasion idoine pour débattre de leurs us et coutumes en toute fraternité. Au programme, conférences et débats, activités socio-culturelles et sportives, exposition du savoir-faire culinaire et artistique des Vogbelinga ébéneux. Rendez-vous est donc pris du 13 au 15 décembre 2024 en Mbangassina. Un retour aux sources pour une Anyang Vogbelinga plus forte. C'est reparti pour une nouvelle édition de la foire syrienne. Jusqu'au 4 janvier, les articles sont à votre portée et à des prix défiant toute concurrence. Des rideaux de 10 000 à 5 000 francs CFA et de 9 000 à 4 000 francs CFA avec la confection gratuite pendant la foire. Très joli. Toute la couleur. Bonne qualité, coton, 100%.
Vêtements pour enfants de 7 500 francs à 2 500 et de 15 000 francs à 10 000 francs CFA. Costume homme de 120 000 à 60 000 francs CFA. Salon de grande qualité, lustre en plaque et or, nappe de table, matelas orthopédique, bijoux, l'artisanat syrien et bien d'autres. Les portes sont ouvertes tous les jours à la permanence du RDPC de Yaoundé, lieu 10 fois de 10h à 19h. Contact 699 98 60 66 650 79 53 13 652 17 76 81. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. En décembre, seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. Nous sommes dans le cadre, j'ai dit, spiritualité. Nous allons d'abord également être de tout cœur avec les organisateurs de la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence qui se tiendront ce samedi 14 décembre du côté de Douala. Ce sera du côté de l'hôtel Somatel à Bali. Nous avons eu les informations selon lesquelles
lesquels les petits plats ont été promis dans les grands, dont la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence se tiennent donc ce samedi 14 décembre à Douala. Ils seront nombreux qui seront primés dans différentes catégories sur le plan politique, économique, culturel, artistique, sur le plan communicationnel au Cameroun. Bref, une cérémonie de l'excellence qui sera certainement très courue. Et nous voici donc pour parler de la problématique principale de ce matin. Ce matin, nous parlons de la sorcellerie. Comment expliquer la montée en puissance de la sorcellerie en Afrique? Et le cas du Cameroun nous intéresse de manière particulière. Avant toute chose, je voudrais d'abord que nous puissions aller pas à pas, pour que nous soyons sûrs que nous sommes au même niveau de compréhension. Nous allons d'abord définir en des termes très simples ce que l'on entend par sorcellerie. Je commence par passer la parole au médium Ndioseni pour qu'il nous définisse en des termes simples ce que l'on entend par sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie, Ndioseni? Alors, monsieur Parfait, ici, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on parle des phénomènes de la sorcellerie, ça m'inspire d'abord à la facilité. Oui, à la facilité. Puisque aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne veulent plus donner le moins d'efforts pour pouvoir travailler, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, soit sur le plan professionnel, soit à l'école. Parce que la sorcellerie aujourd'hui influence beaucoup sur l'être humain. Jusque-là, tu n'as pas encore défini la sorcellerie. Parfait, ici. Oui, Blériot. C'est vous le modérateur. Mais je suggère qu'on me donne la parole pour la définition de ce concept. Parce que si on ne définit pas, les gens ne vont pas... Nous allons nous tromper. Oui, on retire d'abord la parole à Ndioseni. Je repasse la parole à Pierre Blériot. Parce que j'ai dit que nous sommes méthodiques. Il faut d'abord que nous soyons d'accord sur les termes. Blériot, en des termes simples, qu'entend-on par sorcellerie? Bon, il faut d'abord dire que ce n'est pas un mot bantou. Mais nous avons nos mots. Si je vous dis ça dans nos mots, tout le monde va comprendre. Les Occidentaux ont leur pratique qu'ils ont essayé d'assimiler à la nôtre. Dans un ouvrage de Menrad Hebga, intitulé « Sorcellerie chimère dangereuse », il explique ce que c'est dans la conception bantou. Il prend 3 langues, le Douala, le Beti et le Bassa. La sorcellerie se base sur un principe énergétique qu'on appelle chez les Bassa le Hou, chez les Beti Ivu, chez les Douala et Oussou. Nous avons tous potentiellement cette énergie-là. Sauf que il existe des cercles dans lesquels on ouvre cette énergie-là pour qu'elle se mette à grandir en nous. C'est-à-dire, je vais expliquer. C'est comme si nous étions habités par un autre petit fœtus à l'intérieur du fœtus. Quand nous naissons, si nos parents ont ce fœtus ou nos apparentés, ils mettent ça en nous. Et celui-ci, quand il est mis, il est ouvert. Il va grandir au fur et à mesure que nous-mêmes, nous grandissons. Il sera une deuxième personne qui habite en nous. Qui a donc des yeux internes et des yeux externes. Si l'être qui a cette énergie-là est associé à un groupe, on va lui enseigner des techniques d'exploitation de ce qu'il a. De manière naturelle, il sera capable de faire certaines choses de manière naturelle, c'est-à-dire de voir ce que vous ne voyez pas, d'entendre ce que vous n'entendez pas. Ça dépend du type d'énergie, parce qu'il y a l'énergie du chien, du chat, on pourra aller dans les détails. S'il appartient donc, s'il se connecte à un groupe, le groupe va donc lui enseigner des techniques particulières. Et les gens confondent. On peut être sorcier sans connaître d'autres techniques de sorcellerie, enfin d'autres techniques de pratique qui ne relèvent pas de la sorcellerie seule. Par exemple, le voyage astral. Le voyage astral est une initiation qu'on peut faire en tant que sorcier ou sans être sorcier. Mais il est plus facile quand on est sorcier de s'initier au voyage astral, c'est-à-dire la séparation du corps d'avec l'âme pour la mutation dans les mondes éthériques. Donc,
pour nous résumer en début de sorcellerie, d'émission, la sorcellerie, c'est la capacité, c'est le fait pour un être d'être habité par cette énergie que nous avons définie comme étant le Hu, les Wusu et l'Ivu, et de l'exercer dans des pratiques particulières. Je vais un petit peu nuancer. Je salue cette profonde pédagogie de Blériot, qui a tout fait pour être le plus explicite possible au regard des données qu'il a. Mais je tiens à vous dire que même en Occident, ceux que nous voulons bien appeler les Blancs, il y a la sorcellerie, les amis. Le mot sorcellerie n'est pas en mot Alain Douk. Par exemple. Le mot même est leur mot. Oui. Je parle même des expériences. Non, nos pratiques. D'expériences. Non, oui. Je dis nos pratiques. Oui. Parce que là, nous parlons de sorcellerie. Bon, compris que chez les bêtis, on appelle ça mbel. Ok? Nos pratiques ne sont pas les leurs. C'est deux cercles différents. Mais nous pouvons nous rencontrer parce que là où je voudrais qu'on comprenne. Si je fais un voyage astral en tant que sorcier, un occidental fait un voyage astral, soit en tant que sorcier ou initié, nous nous rencontrons quelque part à une réunion. Cette réunion n'est pas forcément la réunion de sorcellerie. Il faut faire attention. Donc, la sorcellerie, elle est vraiment locale. Parce que la sorcellerie ne traverse pas certaines limites. Elle se gère dans des groupuscules. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut quand même donner l'approche de la sorcellerie au public? Oui, bien sûr. Alors, la plupart du temps, lorsque vous lisez les anthropologues qui ont travaillé sur le sujet, ils vous diront, bon, c'est quoi le sorcier? Ils vous diront, le sorcier, c'est quelqu'un qui a accès à un certain nombre de forces qui sont invisibles, de forces occultes, et qui sait les utiliser. Ces forces ne sont pas accessibles la plupart du temps à l'homme lambda, au commun des hommes. Eux, ils savent utiliser ces forces invisibles pour obtenir un certain nombre d'effets, ou produire un certain type d'effets pour leur compte, ou alors impacter leur environnement ou la vie des tiers, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à faire le distinguo. Parce qu'ils précisent que le sorcier, donc, en instrumentalisant, en utilisant les forces occultes, invisibles, auxquelles il a accès et qu'il sait utiliser, la plupart du temps, il le qualifie dans son utilisation des forces en question comme étant un utilisateur péjoratif. Il fait toujours ce qui est négatif. Voilà leur approche. On est d'accord. Maintenant, ils disent qu'il y a le mage, la plupart du temps, qui, dans la hiérarchisation, par rapport au sorcier et au-dessus je donne la perspective. Pierre, permettez à c'est la perspective, je ne dis pas parfait ici. Je ne dis pas que tu vas ici. Je ne veux pas qu'on s'amuse avec cette affaire. Oui. Je dis ceci pour la lumière d'Alain Douk et d'autres. La sorcellerie, c'est pas la magie. Oui, je veux préciser ce que tu souhaites dire là. La magie peut englober notre sorcellerie, compris comme les élémentaux. Au niveau où tu parles des invocations et des conjures. Parlons de la sorcellerie qui est dans les élémentaux. Nos grands-mères n'ont aucun autre pouvoir autre pour deviner. Enfin, dans l'Afrique traditionnelle, la sorcellerie est une école particulière. On fait les choses, c'est ce dont on va parler. Comment on fait la sorcellerie? Moi, je te prends donc la définition d'un anthropologue qui a travaillé sur le sujet et dont le sujet d'étude était le peuple Mossi d'Afrique de l'Ouest. Donc, il dit que le mage, comment il veut bien les appeler, c'est pas moi, je te donne les éléments de son travail. Il dit que le mage, lui, s'il faut établir un rapport hiérarchique avec le sorcier, il est au-dessus du sorcier. Et que le sorcier lui est vraiment inférieur et même soumis. Donc, je veux quand même que les gens aient cette approche. Et ils vont comparer avec on va repasser la parole à Angie Ousseni. Angie Ousseni, on a voulu d'abord être plus précis avant d'aller dans les détails. Je pense que maintenant, nous allons progresser. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la sorcellerie, même s'il faut dire qu'on peut trouver plusieurs définitions sur cette affaire, mais on peut quand même s'accorder sur l'essentiel. Alors, y a-t-il une sorcellerie positive et une sorcellerie négative? Oui, je pense que monsieur Biro a tout bien expliqué tout à l'heure. Mais dans la transmission africaine, puisque je vous ai dit tout à l'heure
que dans la transmission africaine, il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Et dans la transmission même de la sorcellerie, les gemmes de la sorcellerie, il y a des personnes, tout le monde parfois a les gemmes de la sorcellerie, hein, et ça dépend de la personne qui réveille la sorcellerie ou l'ivou, comme M. Biro a dit tout à l'heure. Donc on a d'abord les gemmes de la sorcellerie. Tout à fait. Maintenant, ça dépend de la personne qui réveille. Est-ce qu'il réveille pour le bien ou est-ce qu'il réveille pour le mal? Donc tout c'est pas au niveau de l'initiation. Non, tout c'est l'initiation. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, comment quelqu'un reste ici au Cameroun et il opère en France, il opère aux États-Unis, il est au Cameroun. C'est un mécanisme exotérique, mystique d'initiation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde actuel de la sorcellerie, beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que les scientifiques ont écrit dessus, d'autres ont commencé et n'ont pas fini la page. Puisque au Cameroun, lorsqu'on parle de la sorcellerie, allons un peu action-réaction. Il peut arriver que, par exemple, puisque tout à l'heure, le frère a mentionné les chapitres des personnes qui ont écrit. Mais dans le cas pratique, ici au Cameroun, lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est action-réaction. Vous allez voir parfois, dans certains villages, même ici même au Cameroun, des personnes qui voyagent dans le monde astral. Oui, la sorcellerie d'abord vient ajouter ce coup dans le ventre. Peut-être vous êtes un homme politique, vous êtes un homme d'affaires. Eh bien, il faudra à un moment donné que vous avez le pouvoir de pouvoir entendre, comme M. Biro a dit tout à l'heure. Il va falloir qu'on vous ouvre les yeux, les oreilles. Et pour le faire, c'est dans la transmission d'une initiation de la sorcellerie. Comment écouter des personnes? Comment tendre l'oreille plus loin? Ça, c'est un mécanisme de la sorcellerie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde évolutif, il y a beaucoup de personnes qui font recours aux sorciers. Il y a beaucoup de personnes qui s'initient. Vous voyez aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, vous voyez des hommes politiques, des hommes d'affaires. Lorsque vous avez un peu de l'argent, les moyens, qu'est-ce qu'ils font nos dirigeants? Malgré que ce sont des personnalités, parfois ils vont dans les villages pour pouvoir toucher de plus proche leur chef supérieur. D'autres vouloir qu'on les donne les noms à la chefferie, d'autres veulent aussi s'initier parce que lorsque vous allez sur le schéma de la transmission, d'une initiation de la sorcellerie, eh bien, il faudra bien qu'on ne vous parle pas, qu'on consulte votre aura pour voir si vous êtes prêt à porter ces esprits auxquels on va vous donner. Est-ce que vous êtes prêt à supporter les charges? C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans les villages pour se faire initier, pour pouvoir dominer. Et ça dépend de la transmission d'initiation. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes initié, donc, ça dépend maintenant de votre champ. Soit c'est pour gouverner, soit c'est pour avoir le pouvoir, le charisme, soit c'est pour commander les personnes, soit c'est pour dominer. Donc tout ça dépend. Mais à la base, le sorcier aussi, c'est un manifesteur. C'est quelqu'un qui est là pour le mal. C'est quelqu'un qui peut rester ici, vous jette des maladies. Monsieur Parfait est ici. Vous allez voir aujourd'hui des femmes, des hommes, parfois, à partir seulement de votre photo, ils vous jettent un sort. Ah bon? Oui. Vous allez voir ici au Cameroun, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un au Canada. Comment le sorcier fait pour vous jeter une maladie incurable? Comment le sorcier fait pour vous jeter un accident? Et pourtant au Cameroun. Comment il fait pour bloquer le mariage de ta grande-sœur? Comment il fait pour attacher ton ventre? Il suffit qu'il entre certains éléments, soit à travers vos photos, on peut vous manger dans la sorcellerie. Toi, à travers votre nom, toi, avec vos vêtements, il y a les ingrédients que les sorciers ont parfois besoin pour entrer en contact pour pouvoir vous faire le magnifique. Et ce magnifique, c'est quoi? Comme je vous ai dit, il y a un dédoublement. Oui, Biro a bien dit, il y a un dédoublement. C'est pour ça que la sorcellerie, parfois, c'est la transmission du mère. Parce que le père ne peut pas vous donner la sorcellerie. Ah bon? Oui, le père, la mère qui donne. C'est la mère qui donne sur le cordon utérique. Et lorsque vous naissez, il y a parfois une initiation, parce que c'est la maman parfois qui vous initie. Sauf que monsieur, il y a une ingénierie évolutive qui veut finalement que tout le monde ait accès, que ce ne soit non pas par sa mère, que certaines personnes puissent se faire initier. Effectivement, voilà. D'autres personnes qui ne sont pas fait initier par leur papa, et c'est pour ça maintenant que je vous ai dit tout à l'heure que ça dépend du champ. D'autres parts qui vivent pas dans certains villages pour demander, il faut d'abord être prêt. Parce qu'on peut vous pouvez aller solliciter une initiation et vous êtes mal initié. Très bien. Merci, Ndjigou Seni. On va passer la parole à l'homme d'église qui est sur ce plateau, le révérend apôtre Bayon. Ndjigou Seni insiste, il y a une sorcellerie positive, il y a une sorcellerie négative. Il pense d'ailleurs que tout dépend de la personne qui a eu à ouvrir ces gènes que vous avez en vous. Tout se joue à ces niveaux. Alors, l'approche de l'église, est-ce que l'église reconnaît qu'une sorcellerie peut être
être positive, la sorcellerie peut aider, la sorcellerie peut développer, la sorcellerie peut soigner, la sorcellerie peut donner un certain nombre d'atouts. Bien, il est important de savoir l'approche chrétienne de la question de la sorcellerie. Oui. Parce que tout à l'heure, en écoutant Blériot, tout à l'heure, j'ai vu, il dit, il y a tout le monde a cette propension à la sorcellerie, c'est-à-dire qu'il y a un germe à l'intérieur, c'est dire que tout le monde a comment je dirais, une semence de sorcellerie. J'y reviendrai, là je dis non. Moi, je m'inscris en faux à cela parce qu'il faut comprendre la constitution de l'être humain, qui est un être physique et spirituel, c'est-à-dire l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans ce monde physique, la plupart des choses, les gens évoluent et jugent, travaillent avec l'homme physique. Parce qu'en fait, au milieu, c'est l'âme, c'est votre personnalité, qui en fait reçoit des jugements, du monde physique, de l'autre côté, n'est-ce pas, vous avez votre esprit qui, en fait, est votre personnalité spirituelle qui est capable d'être en contact avec le monde spirituel. C'est là que se joue toute chose. La sorcellerie, c'est un ensemble de transactions avec des esprits. On dit dans la Bible, des esprits déchus, qui ont quitté le ciel, ont été chassés du ciel et sont venus dans ce qu'on appelle, vous appelez le monde astral, c'est-à-dire le côté de la terre qui est invisible. C'est là qu'ils résident. Mais ils n'ont pas la capacité de pénétrer le monde de l'homme parce que la terre a été donnée aux hommes. Et ce sont seulement les hommes qui sont capables de faire remonter ces esprits au niveau des hommes. Et il doit avoir, n'est-ce pas, des médiums, c'est-à-dire des hommes qui font des transactions et ouvrent, on appelle ça les hôtels. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel il fait ses pratiques, il fait ses invocations pour faire remonter, il crée un passage pour que ces esprits viennent et commencent à envoûter les gens dans plusieurs buts. Le passage est visible ou invisible? C'est une porte spirituelle. C'est sorcellerie. Oui, je n'en disconviens pas, je termine mon analyse. Juste pour vous dire que ce médium-là qu'on appelle un sorcier va être en contact avec un certain nombre de puissances dans le monde spirituel. Et, n'est-ce pas, ces puissances demandent un certain nombre d'éléments pour pouvoir donner un certain nombre de services. Et lui, au travers d'un certain nombre d'incantations, fait les transactions. Par exemple, moi je vous donne un exemple simple, une personnalité ici au pays que je connais bien, et j'ai intervenu dans sa situation, était en train de faire ses affaires, et ça marchait pas, il y avait des phénomènes surnaturels, un camion tout neuf qui s'arrête, un arbre qui tombe, et on lui a dit, ben monsieur, tu crois que tu peux prendre ce que tu veux prendre, nos ancêtres sont dans la pierre. Et alors, on lui dit, bon, on veut une chèvre. On veut une chèvre. En fait, on lui demandait son fils. En échange, vous donnez votre fils, vous prenez les richesses. Et il faut juste, et le monsieur qui était un très bon catholique religieux savait qu'en fait il y a un certain nombre de sacrifices qu'il faut pas faire. Que si vous faites ça, en fait vous faites entrer dans votre famille, dans votre maison, un certain nombre de choses que vous ne pourrez plus arrêter. C'est à ce niveau que se trouvent les sorciers pour faire des transactions, pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les puissances occultes à agir dans le monde physique. C'est pour ça que les gens qui entre dans ce domaine. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, il dit qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui pratiquent la sorcellerie, l'enchantement, la divination, d'enchanteur, de ceci, quelqu'un qui évoque les esprits, tout simplement parce que ces esprits ne sont pas des gens fidèles. C'est-à-dire, il vous dit, je vais vous donner la richesse, mais il vous dit pas quelle est la contrepartie. Et juste après, vous allez savoir, il va vous dire, donnez-moi votre fils, donnez-moi votre mère, donnez-moi votre frère. Et beaucoup de gens s'emballent dans ces choses. Et maintenant, ils ne peuvent pas arrêter parce que il y a un contrat spirituel qui a été créé. Moi, je dis, il faut très bien comprendre, de peur qu'il y ait beaucoup d'amalgame, parce que le monde spirituel est un monde extrêmement complexe. Et parfois, il ne faut pas toujours faire une lecture ésotérique de ces choses. Nous avons tous un esprit.
Et nous devons arriver à un certain nombre de développements spirituels. Dieu veut que nous puissions grandir en esprit et que nous puissions, n'est-ce pas, connaître le monde spirituel et exploiter ce qu'il a pour nous. Mais seulement, il ne nous permet pas d'entrer en marchandage avec des puissances déchues qui vont vous faire des propositions. Je rappelle encore qu'il a dit à Jésus, je te donnerai ces royaumes, ces richesses. Beaucoup de gens sont piégés quand elles commencent à chercher le bien-être, les puissances, la domination. En ce moment, on va donc se résumer. Hein. Vous avez dit des choses très intéressantes. Selon vous, la sorcellerie est négative. La sorcellerie est foncièrement négative. Vous avez elle se présente sous deux aspects. Lesquels? Ce que nous appelons les magies noires et les magies blanches. En général, ce sont des... Quand on dit la magie noire, c'est tout ce qui... La magie noire, c'est la sorcellerie. Ou ce que... La magie blanche également, c'est la sorcellerie. La magie blanche est la sorcellerie, mais on fait dire que c'est une forme de sorcellerie positive. Ça existe bel et bien, je n'en dis pas bien, c'est compris. Parce que même du temps de Jésus, ça existait. On a dit à Jésus qu'il guérissait les malades par Belzébul, et il a dit, vos fils, par qui guérissent-ils? Parce qu'il y avait des guérisseurs à l'époque qui guérissaient. Mais il disait, si je suis là, c'est que le royaume de Dieu est arrivé. C'est donc compris, on se tourne vers. Je voudrais que nous puissions d'abord vider ce contentieux. Vous mettrez les guillemets contentieux. Y a-t-il une sorcellerie positive? C'est-à-dire qui peut aider? Vous avez un problème, vous rencontrez un sorcier et vous aide. Et est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a une autre sorcellerie qui est négative, c'est-à-dire vous accouchez un enfant et on le mange au village? Vous savez, je pense que le pasteur joue pasteur ou prophète. Ok. Je pense que le pasteur joue à un jeu, comment on dit, il fait la gymnastique intellectuelle. Ah bon? Ah oui, oui. Peut-être, ou alors il ne veut pas dire la vérité. Parce que la sorcellerie a commencé aux temps anciennes. On a commencé à parler de la magie noire et blanche à l'Égypte ancienne, Mésopotamie et en Grèce. C'est là où on commence à parler de la magie noire. Là où les Occidentaux, ceux-là commencent à venir nous coloniser, ils reviennent avec la Bible, quoi que ce soit. Mais il y a la magie noire et la magie blanche, ce qu'il a appelé, je pense, Blériot l'a aussi dit, sorcellerie positive, sorcellerie négative. La sorcellerie positive existe, la sorcellerie négative existe. Toi, à vous comme pasteur, vous pratiquez de la sorcellerie positive. Parce que vous priez pour les gens, ils sont guéris. Est-ce que les pasteurs pratiquent même la sorcellerie? Tout le monde est sorcier à un niveau. La parole. Tout le monde est sorcier à un niveau. Il suffit de dire une parole, dis seulement une parole, je serai guéri. C'est dans la Bible. dont Jésus était sorcier. Exactement. Parfait. Exactement. Parfait. Et la sorcellerie négative, par contre, la sorcellerie négative est de celle-là donc qui a des fins de description, les fins qui font des mauvaises choses. Les positifs sont ceux-là donc qui aident les guérisseurs traditionnels, les vrais guérisseurs, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas des vrais, qui sont les sorciers négatifs de la magie noire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a la sorcellerie positive et négative. Je suis chrétien catholique, j'ai fait des recherches, je fais juste des recherches sur ce domaine-là. Et dans mon ouvrage, qui devait sortir ce décembre, je souligne que l'homme se définit comme un sorcier positif à la quête de lui-même. Très bien. Alors, autre préoccupation, nous allons évoluer. Hein. Pierre Blériot, Niamek, est-ce que un monsieur un homme peut naître, un enfant, il n'a pas eu à la base ce que vous avez expliqué là tout à l'heure, on n'a pas initié à la sorcellerie dès le bas âge. Il a dit à 40 ans, il est devenu une grande personnalité, même s'il n'est même pas devenu une grande personnalité, il a grandi. C'est ça qui est et il peut aller au village, c'est pas moi, rencontrer ses oncles, rencontrer n'importe qui, et il dit qu'il a besoin de sorcellerie. Ou alors, on peut l'appeler dans un cercle, on dit qu'on veut lui donner la sorcellerie. Est-ce que c'est possible qu'à un certain âge, tu as 40 ans, 50 ans, on te donne la sorcellerie en plein jour? Oui.
C'est pour cela que ceux qui parlent là, enfin, ils connaissent pas, ils font pas la sorcellerie. Ah bon? Les deux là. Le pasteur? Ouais, c'est des... Non, moi j'ai dit, dans son intervention ici, non, on ne fait pas la sorcellerie, mais c'est assez sur le sujet. Non, on ne sait pas assez sur la sorcellerie comme ça, tant que Dieu. C'est pas comme ça. C'est pas la théorie. Non, ok, je vais expliquer, avec les termes scientifiques qu'ils connaissent. Il y a dans notre cerveau 2 glandes. Oui. Une que les blancs appellent la glande pituitaire et l'autre qu'on appelle la glande pinéale. Qui sont reliés à tout un système. Qu'est-ce qui fait qu'on choisisse Alain Douk au village? Qu'on dit, viens, notre fils, on va te donner la sorcellerie. Sans appartenir à la sorcellerie, au groupe de la sorcellerie. Si Alain Douk, de manière extraordinaire, a vu sa glande pinéale se lever, grandir, il a donc commencé à manifester certains signes d'extra-lucidité, l'intelligence permet d'atteindre ce genre de choses. Les sorciers qui sont déjà initiés comprennent que voici un vrai enfant. C'est ce que vous appelez en petit enfant. On comprend qu'on peut l'aider à comprendre encore mieux les phénomènes qui se passent en lui. Parce qu'il connaît lui-même à manifester des phénomènes, il comprend des choses. Quand on dit qu'on a tous des bases de la sorcellerie, il y a des enfants qui comprennent sans qu'on leur explique quoi que ce soit. Ils comprennent même au-delà de ce que le maître peut savoir. C'est que sa glande pinéale s'est développée beaucoup et elle a commencé à lui ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. On t'appelle donc, parce qu'on a vu ça, mais il faut faire attention quand on veut donc t'initier à ce niveau-là. Ça revient au point de départ. Si ceux qui veulent t'initier sont méchants, ils vont plutôt tuer ce que tu avais et prendre chez eux. C'est-à-dire ils ont vu ça, mais s'ils sont des gens vraiment corrects ou s'ils sont bien encadrés, ils vont te donner. Est-ce que vous ne voyez pas des gens à qui on a donné au village étant des grands? On lui donne et une fois qu'on lui a donné, quand il sort, je vais vous... Et on a un ministre au Cameroun. Oui. Son père était un grand sorcier. Son père lui a dit, qu'est-ce que tu veux être? Il a dit à son père, je veux être... Il y a un truc qu'on appelle ministre, à l'époque d'Aïdjo. Son père lui a dit, tu auras le truc là jusqu'à la fin de ta vie. Depuis qu'il est devenu ministre, il est toujours ministre, on ne l'a jamais enlevé. Bon, je pense qu'on va donc commencer à chercher... Depuis qu'il est devenu ministre, j'ai dit qu'il est devenu ministre à l'époque d'Aïdjo. Il est toujours là. On n'a jamais envoyé ailleurs pour dire que bon, tu n'es plus ministre. Il est ministre et il sera ministre jusqu'à sa mort. Merci. Alain veut absolument réagir. Allons-y. Absolument. Oui. Pourquoi? Pour la simple raison que intéressant en faisant des amalgames. La glande pinéale, elle est située là, au niveau de notre front, dans le cortex cérébral. L'intelligence n'est pas limitée à la glande pinéale. Il y a tout un cortex avec 2 lobes. On le sait, notre cerveau, c'est un champ. Il y a 2 globes. La glande pinéale, elle est là quelque part. Et c'est l'organe qui nous permet de faire, comme il a dit, des expériences extrasensorielles, des expériences surnaturelles, la connexion avec le monde des entités. Non, mais je dis que tu as limité la glande pinéale à l'intelligence. Je dis qu'il y a quand même il y a 2 cortex. Il y a 2 globes au niveau du cerveau. Il y a encore toute une partie dont tu ne tiens pas compte. Je continue. Je vais corriger beaucoup de choses qui ont été dites ici. Alors, quand nous sommes dans la Genèse, par exemple, l'histoire de la chute, on dit que celui qu'on a bien voulu appeler le serpent ancien, Satan, lorsqu'il vient séduire Adam et Ève, il dit que Dieu a dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu? Parce qu'il sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est ce que la plupart des versions disent, vos yeux. Mais en fait, il se trouve que dans le manuscrit araméen, ce n'est pas au pluriel. Ce n'est pas vos yeux, c'est l'œil. L'œil s'ouvrira. Et nous savons que lorsqu'on parle de la glande pinéale, la plupart du temps, on l'appelle le 3e œil. Donc, c'est ce que tu viens de demander. Tu es censé laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. Oui, vas-y. C'est-à-dire que quoi? La glande pinéale, n'oublie pas, et c'est là où je voulais arriver, pour vous dire que nous sommes tous des êtres spirituels.
à la base. L'homme, vous l'avez dit, a un corps, a une âme. L'âme, c'est quoi? Il faut repréciser ça pour que les gens comprennent. Ce qui fait de moi une personne, c'est pas ma peau, c'est pas les os, c'est pas les muscles. C'est non. Ce qui fait de moi une âme, c'est la volonté, c'est l'intelligence, c'est les sentiments, c'est le raisonnement, la créativité, tous ces éléments invisibles, mais qui font de moi la personne que je suis sur le plan identitaire. Alors l'esprit maintenant, c'est mon identité dans le plan spirituel, c'est-à-dire que la connexion avec Dieu ou les entités spirituelles. Quelle est mon identité à ce niveau? Donc s'il faut maintenant dire que du seul fait que nous soyons des êtres spirituels, parce que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et comme Dieu est esprit, il a mis de l'esprit en nous. Alors le seul fait que Dieu a mis de l'esprit en nous fait de nous des sorciers. Alors si Dieu est un sorcier, d'accord, nous sommes des sorciers parce que nous avons un esprit. Mais tu crois quoi? Non, je dis pas le terme de sorcier. Or, sorcier ne veut pas dire ça. Le sorcier ne veut pas dire sorcier. Dieu ne peut pas être sorcier dans le sens de ce débat. Et nous n'allons pas faire croire qu'il est un sorcier parce que la sorcellerie, elle est foncièrement péjorative. On utilise. J'arrive. Pourquoi? Je vais vous expliquer un truc. Le révérend disait tout à l'heure qu'en réalité, les anges déchus sont reculés au niveau du bas astral et n'arrivent pas à faire je veux dire, à interagir avec nous, etc. Ce qui n'est pas totalement vrai. On voit dans l'épisode du Jardin d'Éden que Satan lui-même vient et il arrive à interagir avec nous. Alors, c'est une guerre. Je l'ai dit, tu te rappelles à l'entame de l'émission, j'ai dit que nous sommes dans une guerre spirituelle. Il est écrit dans l'Apocalypse que nous sommes en pleine guerre. Je nuance, pour ne pas dire que absolument il n'y a pas de sorcier positif. Pourquoi? Vous savez, dans une guerre, on infiltre souvent le camp de l'ennemi. Vous le savez? On peut être en intelligence, on est avec l'ennemi pour apprendre comment il se comporte, pour apprendre ses stratégies, etc. On peut trouver des êtres, des gens qui se retrouvent dans le monde de la spiritualité, ou que Dieu a doté d'un certain nombre de facultés pour qu'ils puissent discerner exactement quelles sont les réalités de ce monde-là et les donner en partage à ceux qui ont besoin d'être éclairés. Je ne vais pas trancher là-dessus pour dire que, écoutez, il y a, dès qu'on est sorcier, il n'y a que la sorcellerie négative. Mais parce que, alors qu'il y a la sorcellerie positive. Je ne vais pas trancher, mais je vais dire ceci. Moi, j'ai fait des expériences où, accablé, je vous ai dit que moi, j'ai connu je fais une expérience où je suis oppressé spirituellement et je vois des gens qui ont de la connaissance de la science occulte et qui vous aident. Et sont négatifs. Ce qu'ils font pour moi n'est pas négatif. Et encore que dans la Bible, il est écrit que le manque de science n'est bon pour personne. Tu n'as pas seulement le courage de dire qu'il y a des sorciers positifs, c'est ça? Le courage, comment? Je suis en train de nuancer mon point. Dis qu'il y a des je peux me permettre simplement de dire que peut-être c'est une question de... Finalement, ce n'est pas que vous êtes le seul à penser qu'il n'y a pas de sorcier. Non, je ne peux pas changer d'avis parce que peut-être que toi tu lis les livres, moi je suis un homme spirituel, j'ai des expériences surnaturelles, j'ai des choses que je ne peux même pas expliquer. Vous avez fait le voyage à ça. Comprendre. Ah bon? Non, je comprends. Une chose que tu peux vivre que je ne peux pas comprendre. Je veux dire, il y a des choses comme il n'y a pas des choses que tu vives que vous êtes un peu plus haut. Beaucoup de gens sont des théoriciens, ils ont lu. Mais ils sont incapables de véritables expériences spirituelles. Ah bon? Toi tu en as fait? N'est-ce pas le monde spirituel? Je veux humblement dire que je suis dépendant du Saint-Esprit et que... C'est quoi le Saint-Esprit, pasteur? Il faut dire ça aux vieilles femmes, c'est quoi le Saint-Esprit? Tu es sorcier! Si tu es dépendant de quel Saint-Esprit? Toi, L'amalgame se produit dans le fait que vous ne faites pas attention. Vous, dans la recherche ou bien montrant aux gens qu'ils seraient des sorciers positifs, ça va ouvrir un champ pour que beaucoup deviennent de véritables sorciers. Moi, je dis c'est une brèche que vous ouvrez. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Pour détruire beaucoup de gens. Non, qu'est-ce qui s'est passé aux gens la vérité? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans votre Bible? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie juste de dire que il y a sorcellerie et il y a non-sorcellerie.
Le problème avec la Bible, c'est toujours mentionné que Dieu est un Dieu saint, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de très à part et il y a l'autre. C'est clair. Et on ne peut pas appartenir à un intermédiaire. Il y a soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Maintenant, de l'autre côté, il y a plusieurs. J'ai dit, il y a des gens, quand on dit magie blanche, magie noire, ça veut dire quelles sont les approches, quelles sont les techniques spirituelles que les gens utilisent pour obtenir un certain nombre de résultats quand ils sont de l'autre côté. Ce que je veux vous dire, vous avez des gens qui disent qu'ils soignent, mais ils savent qu'ils sont des gens qui peuvent lancer. Et parfois ils lancent, ils viennent encore vous soigner. Même les prêtres ils font des lancer. Il y a des pasteurs qui décident d'aller dans l'autre côté. Non, il y a des fonds, il y a des fonds. La Bible a toujours dénoncé cela. Révérend, avec votre permission, révérend. Vous savez, peut-être que Dieu m'a fait passer par ces étapes pour que je comprenne que parfois, il faut éviter sur certains sujets d'être trop tranché. Honnêtement. Je vous pose une question. Vous pensez que Dieu peut douer un certain nombre de personnes pour qu'ils aient, au-delà du seuil permis à d'autres, de faire un certain type d'expérience, d'être des voyants, d'anticiper sur des choses et de faire des expériences surnaturelles, extrasensorielles, mais bien qu'ils soient du bord de Dieu? Vous croyez ça? Non, moi je veux que vous me répondiez. Quand il y a des expériences surnaturelles, est forcément sous le contrôle d'un esprit. Justement, l'humain est incapable d'entrer dans le monde spirituel sans un support spirituel. Mais il ne répond pas. C'est pour ça que chez nous, c'est ce que je vous dis. Non, c'est ça que je dis. Il y a un côté, soit c'est mauvais, soit c'est bon. Dieu veut capaciter donc un certain nombre de ses enfants. Moi, je connais le monde des visions, mon frère. Justement, je vois les gens, donc Dieu peut capaciter un certain nombre de ses enfants pour avoir ce type d'expérience, être des voyants, être exactement le rôle du Saint-Esprit donné pour rendre pallier au pouvoir inverse. Merci. Nous allons d'abord lire des messages, s'il vous plaît. Lisons d'abord les messages parce que je suis déjà, j'ai failli dire oppressé là par les téléspectateurs qui veulent absolument également contribuer. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Déjà mes sincères condoléances pour la perte de ton frère aîné. Je peux témoigner que la sorcellerie positive existe. Un enfant de 10 ans dans mon village à Bafia appelé Beroko a sauvé la vie de plusieurs élèves qui devaient être frappés d'épilepsie par un groupe de sorciers au village. Les autorités administratives ont été interpellées par le chef de canton et cet enfant a montré tous les endroits où les sorciers avaient placé leurs écorces pour que tout élève qui passera par là soit atteint d'épilepsie. L'école cette année est restée fermée pendant près d'une semaine. Il a commencé à soigner et guérir. Sauf que ses pouvoirs l'ont quitté quand les membres de sa famille ont commencé à exiger beaucoup d'argent aux malades qui venaient le rencontrer. Adamou depuis Yaoundé. Merci. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, parfait, comment appelle-t-on... bonjour, très belle émission. Pardon, le consultant Info TV connaît car il y a les vous que tout homme a et l'umbel qui est des assises pour les rites des malfaiteurs. Parfait, comment appelle-t-on la sorcellerie chez nous les Africains ou Camerounais? Moi étant petit, c'est les vous et celui qui pratique les vous fait l'umbel. Bravo, consultant d'Info TV pour ces éclaircissements. C'est Vincent Etoundi et depuis Kribi. Autre message ce matin. Alors, bonjour le plateau, très belle émission. Bonjour le plateau, très belle émission. Juste pour dire à Monsieur Douk que la glande spinale est bel et bien là où Monsieur Niamey a indiqué. Il peut vérifier sur Google. Autre message ce jour. Bonjour
Perfecto, très bien vêtu ce matin, avec une touche de rouge très classe. Pour moi, il y a une sorcellerie positive, comme par exemple les traitants, et même par rapport au développement. Vous pensez vraiment que le développement de l'Égypte antique ne relevait pas d'une forme de sorcellerie? Même chez le blanc, il y a une sorcellerie, mais il utilise pour se développer et crier, car tout ce qu'on voit ici existe d'abord dans le monde mystique. Mais l'inconvénient est que même pour la sorcellerie positive, il faut des sacrifices, car même pour traiter, on égorge des animaux, et même pour se développer parfois, on sacrifie des personnes dans des accidents bizarres, puis tu comprends seulement qu'on est en train de construire telle ou telle infrastructure des dernières générations. Mais en somme, la sorcellerie, qu'elle soit positive ou négative, elle est mauvaise. Mais nous sommes africains, nous vivons toujours avec quoi qu'on fasse, ça fait partie de notre identité. Je suis sûr que dans les années 1800, arrière-grand-père de l'apôtre sur le plateau pratiquait cela. Une question pour le révérend. Vous faites la voyance et un traitant fait la voyance. En quoi êtes-vous différent? Vous pouvez répondre? La différence, c'est que moi, je suis un homme rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà. Et l'autre, il a des esprits, il peut vous indiquer différents. Le sujet je vais vous dire, la différence, c'est que, en fait, le monde spirituel évolue de la même façon. Alors, pour l'instant, vous faites la voyance. Ndiosini également fait la voyance. Lui, il a le mauvais esprit. Vous faites la voyance, lui, il a le mauvais esprit. Et Ndiosini, lui, il a le mauvais esprit, c'est ça? Bon, disons que je vais dire ce que je connais sur moi. Moi, je suis un homme rempli du Saint-Esprit. Vous ne devez pas faire de la voyance. Permettre de voir. Un esprit qui voudrait faire de la voyance. Quelqu'un. Au niveau de la Bible, apôtre, est-ce que la voyance n'est pas interdite? La divination est interdite. La divination est absolument interdite. Là, c'est vous piétiner la Bible. Non, il faut comprendre les mécanismes spirituels, comment ça marche. Parce que le problème, c'est ça que vous rejetez. Est-ce qu'un apôtre doit faire de la voyance? Non, je ne fais pas la voyance que vous venez me communiquer systématiquement. Je vais vous dire votre vie. Si moi, je trouve quelqu'un qui fait cela systématiquement, il n'est pas chrétien, c'est quelqu'un qui est de l'autre. Vous faites quel genre? Je dépends si oui, Dieu veut que je vois quelque chose. Là, ça veut dire, je peux, quand vous venez me voir, je commence à faire un travail dans le sens que j'amène quelqu'un à la repentance, je l'amène au Seigneur, mais il arrive que pendant que nous sommes en train de prier et subitement quelque chose arrive, je peux voir ceci. Il n'y a pas une préparation spirituelle avant cela. Lisons d'abord ce message qui nous vient de l'Algérie, hein. C'est le 213. Bonjour Perfecto, le grand sorcier mystique de la télévision. Ça vibre très haut sur Espace Miné aujourd'hui. Je ressens des ondes chargées jusqu'ici en Algérie. Au lieu de tuer nos sorciers en Afrique, allons plutôt vers eux pour leur demander comment ils font pour voler dans une boîte de sardines. Comment ils font pour aller dans l'autre monde parallèle et faire le tour du monde en moins de 30 secondes. Nous devons plutôt exploiter leur pouvoir positivement au lieu de les fuir. Le créateur de Facebook est un sorcier. Elon Musk est un sorcier. Bill Gates, créateur de Microsoft, est un sorcier. Les Blancs ont cessé de tuer leurs sorciers à partir du XVIIe siècle et ils ont plutôt décidé de les exploiter. Demandons aussi à nos grands-pères du village comment ils font pour s'envoler dans une boîte de sardines. Et avec ces côtes, nous pouvons créer nos propres avions et concurrencer l'Occident. Car oui, pour concurrencer les sorciers blancs, nous devons aussi mettre en valeur nos sorciers noirs. J'ai vu de mes propres yeux, chez l'un de mes voisins, deux petites jumelles qui avaient la capacité de maîtriser le feu. Quand ces petites jumelles se fâchaient, la nourriture ne cuisait plus au feu, même pendant 2 jours. Elles attiraient des serpents à la maison, elles stoppaient la pluie. Au lieu d'exploiter ce pouvoir, leurs parents les ont amenés chez un initié au village et il a brisé ce pouvoir. Quel gâchis vraiment. Exploitons nos sorciers vivants. Voilà. Vous êtes d'accord, Diocéné, qu'on va exploiter nos sorciers vivants, mais j'ai une autre préoccupation. On a fait allusion tout à l'heure, hein, à la sorcellerie en Afrique, à la sorcellerie chez les Blancs. N'avez-vous pas l'impression, vous qui dites que vous êtes des sorciers noirs, Diocéné, que notre sorcellerie véritablement ne nous donne pas de grandes choses, En Europe, par exemple, on voit le développement. De le dire. Est-ce qu'il faut dire que la sorcellerie des Africains n'est que négative et celle des Blancs est positive?
Ça, c'est ce qu'on croit. Non, pas du tout. On ne veut pas dire que... Parce que chez nous passons le temps à manger les nourrissons, à tuer un enfant qui a eu le baccalauréat au village, à lancer des Les Blancs font d'eux-mêmes. Les Blancs font d'eux-mêmes. Même chez les Blancs, ils font de la sorcellerie plus que chez nous, ici en Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde évolue. Le pasteur a dit tout à l'heure, dans la transmission aujourd'hui, la technologie avance. C'est aussi comme ça que dans la sorcellerie, la technologie avance. Mais la technologie là est où ici au Cameroun? Non, il y a la technologie là est où? Qu'est-ce que vous les sorciers camerounais, parce que tu viens sur un plateau de télévision, tu dis comment ils sont sorciers. Qu'est-ce que vous avez à faire sur le plan technologique au Cameroun? Sur le plan technologique, ça arrive. Je pense que ça fait pas deux semaines. Ça arrive. Le ministre de la Santé, c'est une fois que le ministre de la Santé même déjà reconnaît. Puisque M. Parfait ici, je vous ai dit, pas de manière pragmatique. Il y a des personnes malades clouées à un hôpital. Il a fait un accident, depuis 1 mois, 2 mois, la plaie ne se cicatrise pas. Aujourd'hui, il y a des personnes victimes des attaques de sorcellerie, des plaies inguérissables qui n'arrivent pas à guérir. Et vous ne pouvez pas soigner un sorcier sans que vous, d'abord préalable, vous ayez le pouvoir de la sorcellerie. Impossible. C'est pour ça qu'en Afrique, lorsque les personnes sont malades, lorsque les personnes sont victimes de la sorcellerie, il faut faire recours aux personnes capables de déceler de ce phénomène-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans les villages, vous partez parfois dans une cérémonie, il peut arriver, monsieur Parfait, ici, on vous invite dans une cérémonie. Alors, si quelqu'un ne vous veut pas vous voir là-bas, et vous allez arriver, mais au moment où vous démarrez votre voiture, la voiture ne démarre pas. Parce que quelqu'un peut passer pour venir, et dès qu'il touche votre véhicule, et le véhicule ne démarre pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui pratiquent la sorcellerie pour nuire, pour jeter les maladies. Et c'est pour ça que moi, je vous ai dit, ma sorcellerie est là, dans la transmission positive, pour combattre ces personnes qui pressent la vie des personnes, qui jettent des maladies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes ici au Cameroun qui vous jettent des maladies en Europe, qui bloquent votre vie. Il y a des personnes, ça fait 20 ans qu'il est en Europe, 15 ans qu'il est en France, rien ne marche dans votre vie. Et lorsque vous me cherchez, vous vous rendez compte que c'est dans votre village. Il y a une vieille femme, il y a un oncle assis sur votre photo, assis avec votre vêtement, pour vous ritualiser, pour que tout ce qu'on fait là-bas ne marche pas. Alors, donc ne dites pas qu'aujourd'hui que nous ne travaillons pas, nous on travaille, nous on fait beaucoup de milliards pour pouvoir déceler ce phénomène à ceux qui croient. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un enfant pratiquement de 10 ans, le téléspectateur qui a envoyé, comme vous avez dit au début de l'émission, qui a stoppé l'épilepsie à certains de ses camarades. Voilà, donc dans la transmission spirituelle, ces personnes, lorsque vous partez voir quelqu'un qui a des forces magnifiques, il peut arracher ce pouvoir. Il faut faire recours à des bonnes maîtres spirituels. Comme moi. Très bien. Merci. Non, d'abord Blériot. Nous allons aborder un autre sujet. Est-ce que tout sorcier mange les gens? On devait parler comme au quartier. C'est même parce que depuis lors, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Manger les gens, la mendication. Tout à fait, la mendication nocturne. Parfait, ici, c'est un dévoiement des pouvoirs. Attends, est-ce que tous les policiers utilisent leurs armes pour agresser les gens? Non, pas du tout. Mais ils ont une arme, non? Oui. Ils peuvent décider de mal l'utiliser, n'est-ce pas? Tout à fait. Le pouvoir sorcier, entre guillemets, c'est un pouvoir. Le problème, c'est celui de son encadrement. En général, quand les êtres humains ont un pouvoir qui les met au-dessus des autres, ils ont tendance à mal agir. Socrate explique cela. Un monsieur, dans ce qu'il appelle le mythe de Gygès, le monsieur a trouvé une bague. Et il s'est rendu compte que chaque fois qu'il tournait la bague dans un sens, il devenait invisible. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a tout fait pour tuer le roi et prendre l'épouse. Si la plupart d'entre nous, là, les gens disent, je fais des expériences. Si on rend quelqu'un là capable d'entrer dans les maisons des gens, qu'est-ce qu'il va vouloir faire en premier? C'est d'aller prendre les biens des gens, n'est-ce pas? Il faut donc, moi je pense qu'il faut réorienter on va revenir sur ce thème, parce que les gens font comme si la sorcellerie, c'est comme, on dit aux gens, dans un groupe de sorciers, il y a des gens qui ont leur mauvais cœur habituel, et il y a des gens qui ont le bon cœur. On s'assoit comme ça, les gens disent, vous voyez notre enfant parfait là, vous voyez qu'il présente bien, qu'il est connu. Chargeons-le pour que partout il passe, on le voit positivement. Un autre dit, c'est l'enfant de toi, je ne suis pas d'accord. Gâtons ce qu'il a même déjà. C'est un débat. Pourquoi vous pensez que dès qu'on est là, on dit que tu as les gens, bonjour les gens? C'est pour cela que celui qui n'est pas d'accord, on appelle ça ambassade DIMP. Dans le DIMP, celui qui n'est pas d'accord, souvent se retire. Il peut venir te prévenir.
ici, on t'a invité à tel lieu. Ne parle pas. Ne parle pas. Il est négatif. Non. Vous voyez, les gens qui prient là, ils disent que c'est le Saint-Esprit qui était venu sur eux le jour de la Pentecôte. Ils sont souvent habités par des esprits. La preuve, c'est qu'on tombe dans leurs églises, non? On tombe parce qu'on est trop content. On tombe parce que l'esprit qui vient affronter l'esprit qui est en vous est plus fort. C'est pour cela que vous tombez. Donc arrêtons de stigmatiser l'Afrique. Tant qu'on va traiter les sorciers de cette façon-là, tous vont rentrer dans le même cocon pour dire que bon, nous on va se réduire à manger les gens. On dit que nous sommes des méchants. Nous sommes des méchants. Bonjour Monsieur Parfait, ici bonjour à mon frère Blériot, bonjour au panel. Votre sujet est captivant. Je remercie Blériot pour ses explications sincères. Je voudrais simplement dire que je pense que Dieu est le créateur et quand il agit, on ne parle pas de sorcellerie car lui seul a la maîtrise des éléments que lui-même a créés. La sorcellerie commence lorsque les esprits déchus et les hommes veulent se substituer à lui comme le serpent l'a appris à Adam et Ève. Nous pouvons ainsi gérer toutes les conséquences qui en découlent. Je voudrais aussi dire que tout le monde n'est pas sorcier. Il existe bel et bien des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde. Merci. C'est Césarine de Mbalmayou qui envoie cette préoccupation. Alors, je vais poser une autre question à Joseph. Comment neutraliser un mauvais sorcier? J'ai pas d'expérience personnelle, mais neutraliser, oui, je l'avoue, j'ai pas d'expérience personnelle. Mais dans mes lectures, la neutralisation d'un sorcier se fait avec des élémentaux. Des simples élémentaux peuvent permettre à neutraliser un sorcier. Honnêtement, j'ai pas d'expérience. Mais par contre, je voudrais revenir sur quelque chose que le pasteur a dit. Peut-être le pasteur a fait une théologie peut-être fondamentale ou alors dogmatique. Parce que ce problème cause un problème socio-religieux. Parce que les pasteurs et les prêtres vont dans cette lancée pour dire que la sorcellerie est foncièrement négative. Ou, par contre, ils sont en train de défendre leurs intérêts personnels. Voilà pourquoi ils envoient, par exemple, les mots « la sorcellerie est foncièrement négative ». Ce problème de sorcellerie devrait être prise au même pied d'égalité qu'on peut dire que Jésus est X, Jésus est Y, ou alors peut-être c'est mal dit. Ce problème doit être pris au même pied d'égalité. Le terrain enseigne que vous devez éduquer les fidèles sur les thèmes pareils, non pas pour leur dire que la sorcellerie est foncièrement négative, mais elle peut avoir des bienfaits aussi dans notre société. Nous voyons beaucoup des avancées. Par exemple, je pourrais dire que le Monseigneur Clé est un sorcier parce qu'il nous a aidé à fight le Covid ici. Avec ces médicaments. Qui n'existe pas, formidable. Et il nous aide avec des médicaments traditionnels. Il va en brousse pour les chercher. Donc, en quelque sorte, pour revenir, nous sommes tous des sorciers, sorciers soit positifs, soit négatifs. Et encore, je ne pourrais pas, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'engager sur un terrain que je ne maîtrise pas comment neutraliser un sorcier. Mais je sais que les élémentaux peuvent aider et ceux qui ont 3 yeux peuvent voir et savoir comment neutraliser un sorcier. Mais John Manjio Seni, est-il possible de neutraliser, moi j'insiste sur mauvais sorcier? On peut neutraliser un mauvais sorcier? Oui, monsieur Parfait, ici, oui. Et comment? Déjà, le mécanisme est très simple. Et comme je vous disais, pour neutraliser un sorcier, il faut être un sorcier. Ah bon? Oui. C'est une pince sorcier. Si moi j'ai pris Dieu, moi je suis pas un sorcier, donc je ne peux pas neutraliser un mauvais sorcier. Mais comment vous allez neutraliser monsieur Parfait, puisque vous n'êtes pas initié? Cela signifie donc que le prêtre, le pasteur, Bayon, ne peut pas neutraliser un sorcier. Non, il ne peut pas neutraliser. Lui-même, il a dit tout à l'heure qu'à un moment donné, il faudrait... Ça, c'est vrai? Les patients... C'est faux, qu'est-ce qu'il répond? Lui-même pourrait être neutralisé. Là, ah bon? Non. Parce que... on pourrait neutraliser une diocésie. Ça appartient au Dieu des esprits, le Dieu suprême. Donc, je considère que tout ce qu'ils font là est véritablement basique. Le pouvoir, ces pouvoirs-là ne peuvent pas égaler le pouvoir du Dieu des cieux. Il faudrait que ça soit dit clairement. Est-ce qu'ils travaillent avec le diable? Chaque fois qu'ils essayent, eux-mêmes découvrent. Ce que je veux dire simplement, c'est que il ne faut pas que si lui, il admet qu'il est sorcier, faire dire aux gens que nous le sommes. Nous ne sommes pas des sorciers. Mais vous pouvez neutraliser les sorciers. C'est ce qu'on passe le temps à faire. C'est ça notre boulot. La neutralisation. Les gens viennent jour après jour nous voir. J'ai ceci, j'ai cela. Et quand ils ont des problèmes, quand ils ont les oppressions, comme mon frère, ils viennent voir qui?
C'est nous qui viennent voir. Mais si vous l'avez, nous pouvons délivrer le reste. Et des pasteurs. Oui. Vous savez comment on a ce que je veux vous dire, c'est que neutraliser la sorcellerie, c'est ça le problème. C'est généralement quand ils vont chez des gens comme ça, c'est-à-dire vous allez chez un sorcier pour vous protéger, alors vous irez toujours chez un sorcier vous protéger. Moi, je n'ai aucune écorce. Quand je vous dis aucune, c'est aucune. Mais ils ne peuvent pas. Non, je suis à la télé, je défie sur cette télé à Mondiovision. Ceux qui estiment qu'ils sont les sorciers, qui viennent me chercher. Et si je fais une semaine, il n'y a pas de sorcier. Il faut faire attention aux déclarations. Je n'ai pas besoin de faire attention. Je parle des expériences réelles, parce que vous pouvez voir quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Et ce que je veux vous dire, la foi chrétienne... J'ai au Séné, le pasteur vous défie en direct. Non, il ne peut pas défier, il ne peut pas me défier en direct. Je le mets à défi, mon pasteur, si vous allez dans un village, vous tenez tes propos, eh bien, je peux vous assurer que vous pouvez rentrer. Vous pouvez en sortir. Vous pouvez en sortir une expérience. Puisque vous avez vous-même vous avez dit tout à l'heure que vous traitez les gens. Et à un moment donné, lorsque vous êtes concentré, vous avez des révélations. Parce que vous ne pouvez pas sur le plan, ça dépend des patients, ça dépend des cas. Notre sorcier préalable, j'ai dit à mon deux et je mets qui comme défi, il faut préalable être un sorcier capable de voir le derrière, voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Dans la transmission, d'abord, il faut vérifier cela dans son esprit. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a des personnes qui se dédoublent lors d'une transmission spirituelle. Et si vous traitez sur le patient, pourquoi vous avez fait des incantations sur le patient, son esprit est loin, il peut vous frapper. Je connais des prêtres qui sont frappés, handicapés, qui sont venus me voir, avec le pied ingressable sur le pied. Ok, on les a foudroyés dans les églises. Oui, des prêtres qui sont foudroyés dans les églises. Dieu est où? Parfois le pied est attaché à le chapelet, mais le pied a pu saigner. Mais j'attire l'attention que ce n'est pas être pasteur qui signifie être fidèle. Et comme ce n'est pas être religieux, quelqu'un peut aller dans une université, il apprend la théologie, il vient, on le nomme pasteur quelque part, ça ne veut pas dire qu'il est un homme de Dieu. Voilà. Ce que je veux dire, quand il y a un homme de Dieu véritable. Ce qui crée de la brume parfois autour de ce genre de sujet, c'est qu'on fait des amalgames. Parce que la religion ne garantit pas la puissance. Il faut qu'on soit clair. Le plus clair de temps, même ce qui se passe dans la religion, c'est la sorcellerie. La flamme de toutes les religions est occulte. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Je dis toutes, de la plus puissante que le catholicisme jusqu'à ses filles. C'est comme ça que je les appelle. Toutes les autres dérivations, avec les autres ismes que vous connaissez, toutes sont clamées sur le culte, monsieur. Maintenant, c'était pas ça mon propos. Pour dire que quoi, les amis? Écoutez, il y a, comme je l'ai dit au début, c'est là il y a Dieu avec des entités, des personnalités spirituelles qui lui sont restées loyales et fidèles, et de l'autre côté, il y a un ange déchu qui a avec lui aussi une cohorte d'autres entités qui se sont rebellées avec lui. Donc, ne pensez pas que le fait d'être le problème c'est la capacitation. Tu es puissant, tu fais ci, tu fais ça sur le plan spirituel, mais qui te capacite? C'est ça la question. Est-ce que c'est l'esprit qui vient de Dieu, ou alors l'esprit de Dieu de ces entités de l'autre bord, de l'adversaire, le bord de l'adversaire? C'est compris, hein? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes véritablement désolés. Les téléspectateurs ne font que demander si on pouvait proroger ce programme. Non, désolé. Mais nous allons revenir sur ce sujet jeudi prochain, jeudi spiritualité. Nous allons y revenir parce que il y a plusieurs aspects que nous n'avons pas véritablement. Oui, on va donner un conseil aux pasteurs qui ne défient plus les gens. On a connu des gens qui défiaient comme ça. Qu'ils disent seulement ce qu'ils savent. Beaucoup de prêtres vont se défier. Merci donc, pasteur. Je veux dire aussi que il y a cette tendance à minimiser la puissance. L'Église ne serait pas vieille comme elle est vieille. Si elle était simple, si elle n'était pas puissante. Encore faut-il savoir ce qu'on appelle l'Église. Les serviteurs de Dieu, parfois humblement, viennent. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis puissant. Mais ne défiez pas les gens. Je suis protégé par Jésus-Christ, le plus puissant. Et je dis encore, je le redis en Mondovision, je donne une semaine. Non, une semaine c'est peu. Non, si vous entrez dans le défi, on va rester dans le défi. Je dis, les résultats peuvent être sorcier, qui ne fasse pas venir ici.
Mais je dis que celui qui lèvera, j'ai toujours dit ça, j'ai dit à certaines personnes quelque part qu'ils disaient qu'ils vont me faire, je leur ai dit que celui qui lève le doigt mourra. Je dis celui qui lèvera le doigt. Alors, le défi est lancé. Hein. De toutes les façons, nous voulons encore voir le pasteur en vie. Donc, merci au révérend apôtre Léonce Bayon. Merci à Alain Dour. Merci au médium Njio Seni. Merci à Pierre Blériot-Yamek. Merci également à Joseph Béguet. Nous allons revenir sur d'autres aspects de ce sujet la semaine prochaine dans le cadre de Jeudi Spiritualité sur Info TV. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?